Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée à votre flamme jumelle, à votre jumeau ou votre jumelle, à votre amour, à la personne avec qui vous allez être, vous vous destinez à vivre. Et je voulais parler d'un cas un petit peu spécial qui doit toucher beaucoup de gens, je pense, et j'en ai pas parlé avant parce que je pense que vous étiez peut-être pas encore dans ce passage-là, et la guidance me dit, mais fais une vidéo là-dessus. Alors voilà, ça y est, ça va démarrer. Yeah, yeah. Donc, il faut se remettre dans le contexte. La flamme jumelle, c'est deux âmes qui se connaissaient pas vraiment, qui se rencontrent et qui montent en vibration. Il y en a une qui se reconnecte au ciel, une autre qui se reconnecte très fort dans l'ancrage. Et après, il y a un lien qui les rapproche, qui les rapproche, qui les rapproche. C'est un lien inéluctible. Et au moment où elles se rapprochent toutes les deux, elles vont commencer à fusionner, rentrer l'une dans l'autre. Donc on va avoir des sentiments, des sensations que quelque chose veut rentrer à l'intérieur de nous. Tous ceux qui vivent l'énergétique vont mettre à distance parce qu'ils vont respecter les règles de sécurité, qui vont dire non, je reste dans mon espace. Sauf que là, va falloir s'ouvrir et accueillir l'autre à l'intérieur de vous. Donc il y a une partie de l'âme, une partie de l'énergie qui commence à se mélanger. C'est fait vraiment comme quand on mélange la sauce au chocolat et les blancs en neige pour faire une mousse au chocolat. Tout ça se mélange pour donner une nouvelle consistance. Donc dans un premier temps, ça se mélange. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est comme c'est à l'intérieur de nous, on peut traiter, nettoyer cette partie-là, tout en restant dans le respect du libre arbitre de l'autre, puisque c'est lui qui a décidé de venir à nous. Donc, ça vous donne la main. À chaque fois, je vous dis ça, mais vraiment, vous avez la main sur tout le processus. Allez voir la vidéo Flamme jumelle, le pouvoir est en vous, parce que j'en parle il y a déjà 2-3 ans et ça n'a pas changé. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est que non, à partir du moment où les âmes se mélangent, même si l'autre n'en a pas conscience et dit qu'il vous aime pas, le processus de fusion est lancé et il y a un moment, il va l'intégrer, l'accepter. Donc il faut vraiment vous baser sur ce qui se passe dans les énergies et dans l'âme. Donc tout ça se mélange. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Des fois, en fait, la semaine dernière, il y a une dame, elle me disait, j'ai l'impression d'être enceinte, j'ai un gros ventre, mais je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, c'était qu'il y a une partie d'elle qui refusait la fusion. Et du coup, une fois qu'elle a accepté, son ventre il s'est dégonflé tout de suite. C'était assez surprenant. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas mettre des petits mantras comme j'accepte la fusion, j'intègre la fusion, j'accepte la lumière de ma flamme jumelle, j'accepte l'amour de ma flamme jumelle, je me laisse porter par le processus. Voilà, je pense que ces petits mantras peuvent aider parce que forcément, il va y avoir des résistances et à ce moment-là que les peurs arrivent. Il y a toujours un moment dans le chemin de la flamme où la personne qui a conscience du lien commence à avoir peur parce que ça va commencer à toucher les mémoires où sont engrammées les peurs, les organes vitaux, les peurs viscérales. C'est un passage assez indispensable à nettoyer, donc moi je propose de le faire avec l'ange Azraël. Vous l'invoquez tous les jours, vous mettez des bougies, c'est un processus un peu long sur plusieurs mois, mais c'est indispensable de libérer toutes les peurs liées à être une femme dans son corps, à être en couple avec la FJ, c'est toutes ces grosses peurs-là, les peurs du couple, les peurs d'être avec lui, ce qui s'est passé, qui sont là chez vous et qui peuvent vraiment vous foutre les chocottes. Du coup, l'idée c'est d'appeler Azraël, de transformer ça, peut-être prendre un peu de fleurs de bac du rescue, ça peut aider. Euh, Moi j'adore la verveine médicinale, elle libère aussi beaucoup de choses, donc ça peut être un moyen sympa aussi de faire le travail de nettoyage vraiment très en profondeur. Vous voyez ce qui vous parle, mais c'est un moment qui est assez important, donc je voulais vous le rappeler parce que je pense que vous devez être beaucoup face à ça. Là, je vais aborder un nouveau point dont j'ai jamais parlé. C'est-à-dire qu'une fois que la fusion se fait, on a l'impression que l'autre est à l'intérieur de nous et que tout se fait en douceur. Ça n'est pas toujours le cas. Les transmutations pour le ramener, pour se mélanger,
ne vont pas se faire toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est de ça dont je voulais vous parler. Il faut peut-être faire une aparté, c'est que notre flamme jumelle, souvent, quand on la rencontre, on la voit en toute lumière. Et effectivement, c'est cette personne-là dont on tombe amoureuse. C'est cette partie-là de lui existe. Vous avez eu la chance de la voir. Mais entre cette partie-là et le moment actuel, il y a plein d'autres parties à nettoyer. Il y a eu des mémoires liées au transgénérationnel, donc ça c'est les mémoires familiales, et des mémoires à nettoyer par rapport au karma. D'accord? Pour rencontrer cet homme merveilleux ou cette femme merveilleuse, magnifique, lumineuse et totalement dans sa lumière. Pendant ce temps-là, il y a des nettoyages à faire. Et même si la fusion s'est faite, il y a pu y avoir une partie de votre flamme jumelle qui n'était pas connectée complètement à sa lumière. Et du coup, vous allez le ressentir parce que vous pouvez être vraiment vidé de votre énergie. Alors, je vais même pas parler de fatigue parce que ça va avec, mais on se sent pompé en permanence. Et là, en fait, j'aime bien parce que c'est un réflexe qu'on nous demande d'avoir, qui va être beaucoup à l'encontre du réflexe de celui qui aime. Celui qui aime veut tout donner. Mais là, il n'est pas question de donner de l'amour, de la lumière ou de soi de n'importe quelle manière. Donc, on bannit cette notion de sacrifice, de je donne tout. Non. Vous vous recentrez sur vous, d'accord? Vous voyez ce qui est légitime, ce qui l'est moins. Vous vous dites, ben non, mais là, je suis trop fatiguée, trop épuisée. Donc, je suis d'accord, le processus demande une forme d'énergie. On va pas dire le contraire. Mais par contre, trop d'énergie et ne plus savoir quoi faire ou être trop épuisé, c'est pas normal. Souvent, on s'en rend compte, alors quand on vit avec le jumeau, on s'en rend compte parce qu'on s'éloigne, on va un petit peu mieux. Et quand on vit pas avec le jumeau, et en fait, dans les deux cas, il faut faire ça quand même, la protection divine. Donc vous faites, je demande à être aligné sur le divin, et au bout d'un moment où vous sentez que, voilà, il y a une sorte d'harmonie, même si vous la sentez pas, au bout de quelques instants, vous demandez à avoir la protection divine. Et ça va fermer tous vos chakras. Et du coup, vous serez moins épuisé. Parce que votre jumeau, même si vous l'aimez dans sa globalité, sa totalité, il y a une partie de lui qui est dysfonctionnelle et qui va vampiriser. Peut-être c'est même pas sur lui, peut-être ça peut être sur sa famille, peut-être ça peut être des amis qui le vampirisent et du coup ça vient puiser chez vous. Tous ces processus de vampirisation et de fatigue sont faits tout simplement pour vous empêcher de complètement fusionner. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de préserver votre force, préserver votre énergie pour pouvoir continuer à ascensionner, pour pouvoir continuer à engranger un maximum de lumière et d'énergie pour aller au bout du processus. Et une fois que vous dites non, vous retrouvez le respect de vous-même, le recentrage sur vous. Et là, en plus, vous sortez d'un état de victime que vous avez dû vivre dans d'autres vies, en fait. Vous avez replacé vraiment une barre de protection grâce à la protection divine. Vous avez replacé une limite que peut-être vous n'arrivez pas à replacer dans la vie ou dans votre histoire de FJ. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à sortir de ce rôle où souvent il y a sauveur, victime ou bourreau. Donc c'est vraiment important parce que c'est à vous toujours de dégoupiller, j'ai envie de dire, les situations critiques, puisque c'est vous qui avez la conscience. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça. Même si vous n'êtes pas fatigué, faites-le, vous allez voir, vous allez regorger d'énergie, vous allez vibrer d'une manière complètement différente. Et c'est vraiment important. La protection sur le chemin de la flamme jumelle, donc vraiment, je vais tout vous ressortir le petit dossier, c'est donc l'alignement, la protection divine, je m'aligne sur ma mission de flamme jumelle universelle, je me centre sur moi-même parce que souvent on donne son énergie à tout le monde sauf à nous-mêmes, je m'accueille, je m'aime, je accepte ma mission de flamme jumelle, je m'aligne sur ma mission de mère spirituelle, je m'aligne sur ma mission de femme, d'épouse, d'enfant, d'adolescente aussi vous pouvez rajouter. Et tous ces alignements, toutes ces verbalisations, quand on les fait vraiment avec sincérité, dans la confiance, dans la conscience, ça va refermer, recentrer toute votre aura et ça va vraiment vous permettre de garder cette lumière dont vous avez besoin pour installer le couple. D'accord? Donc,
Je voulais vous parler de ça parce que je me suis fait avoir, moi, tout simplement. Ça a duré un petit moment avant que je réalise. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah non, je t'aime, il n'y a aucun doute à ça, mais je ne veux pas vivre comme ça. Je trouve pas ça normal que tu... Alors, dans la 3D, il va me dire, mais ça va pas, non? Mais en fait, je parle à son âme. Je parle à son âme et je dis, je trouve pas ça normal que tu me prennes autant d'énergie, que tu ne sois pas autonome en énergie. On me demande de l'être, on te demande de l'être. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je repars vers, c'est pas que je te repousse, mais je repars vers des protections pour moi-même, envers moi, pour ne pas souffrir de cette relation, pour ne pas être blessée par cette relation. Je le fais. Donc, je lui parle de ça. Donc, du coup, je vous ai tout dit. Protégez-vous bien. Gardez le pouvoir. Vraiment. Gardez votre énergie. Et c'est un peu... Faut vous dire aussi, des fois, vous êtes obligé de faire un peu de l'éducation, quoi. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui avez les règles, c'est vous qui comprenez les choses, donc c'est à vous de remettre en ordre. Est-ce que Tadzekiel peut aider dans ces cas-là, l'ange qui remet de l'ordre dans le ciel comme sur terre? Je pense que oui, parce qu'on nous demande de beaucoup l'invoquer en ce moment. Donc je pense qu'il fait partie de l'histoire et qu'il peut aider. Vous essayez tout ça, vous me racontez, j'adore ça, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, au revoir. Yeah. Yeah.